Bonjour à toi, mon ami de lumière. J'espère que tu vas bien, là où tu es. Ici, tu es toujours chez toi. Tu es accueilli avec bienveillance, douceur et vérité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet fondamental. Un sujet qui peut littéralement changer ta façon de voir la vie, et surtout, ta façon de la vivre. Il existe des lois invisibles. Des lois universelles, puissantes, constantes. Des lois qui agissent dans ta vie depuis toujours, que tu en sois conscient ou pas. Et quand tu les ignores, tu vis dans la confusion, l'injustice, la frustration. Mais quand tu les comprends, et surtout, quand tu les respectes, tout change. Tes émotions s'apaisent, tes résultats s'alignent, ta vie commence à couler avec plus d'harmonie. C'est ce que Bob Proctor a enseigné pendant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te partager ces 11 lois universelles qui régissent ta réalité, dans tous les domaines. Prépare-toi à recevoir. Pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Tu es prêt? Alors respire profondément, et entre avec moi dans ce voyage intérieur. 1. La loi de l'esprit. Tout commence dans l'invisible. Tout commence dans l'esprit. Cette loi est la fondation de toutes les autres. Elle nous enseigne que tout ce que tu vois dans le monde matériel a d'abord été une pensée. Un bâtiment, un livre, une œuvre, une relation, une entreprise, une guérison, tout commence par une idée formée dans l'esprit. L'esprit est le lieu sacré où la création prend naissance. C'est là que tu plantes la première graine. Et cette graine, c'est une pensée. Mais pas n'importe quelle pensée. Une pensée soutenue. Une pensée chargée d'intention. Une pensée que tu choisis de croire, d'entretenir, d'honorer. C'est ainsi que tu la rends vivante. Et plus tu la nourris avec émotion, visualisation et foi, plus elle prend forme. Bob Proctor disait, si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux le tenir dans ta main. Mais l'inverse est aussi vrai, si tu ne changes pas ce que tu penses, tu ne changeras jamais ce que tu vis. Beaucoup de gens essaient de transformer leur réalité extérieure sans jamais toucher leur réalité intérieure. Ils changent de travail, de ville, de partenaire. Mais leurs résultats se répètent encore et encore, parce que leur esprit reste programmé par les mêmes schémas. La loi de l'esprit nous rappelle ceci, tu es le jardinier de ta vie. Tes pensées sont les semences. Ton subconscient est la terre. Et ton monde extérieur n'est que la récolte. Rien ne change tant que tu ne changes pas ce que tu autorises à vivre en toi. Chaque pensée est une fréquence. Chaque image mentale est un ordre envoyé à l'univers. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle pensée habites-tu? Quelles idées autorises-tu à grandir dans ton esprit? Car ce que tu nourris dans l'invisible finira toujours par devenir visible. 2. La loi de la vibration. Tout est énergie. Tout vibre. Et ta vibration crée ta réalité. Cette loi est simple, mais elle change tout. Elle affirme que rien n'est immobile dans l'univers. Chaque chose, chaque être, chaque pensée, est en mouvement constant. Et ce mouvement, ce rythme, cette fréquence, c'est ce qu'on appelle une vibration. Toi aussi, tu vibres. Pas seulement ton corps, mais ton esprit, ton cœur, tes intentions. Chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu ressens, crée une vibration spécifique. Et cette vibration agit comme un signal. Un message silencieux mais puissant, envoyé à l'univers. Voici ce que Bob Proctor nous a appris, ce que tu attires dans ta vie ne correspond pas à ce que tu veux, mais à ce que tu vibres. Tu peux vouloir la paix, mais si tu vibres l'anxiété, tu attires le chaos. Tu peux souhaiter l'abondance, mais si tu vibres le manque, tu reçois des situations qui reflètent ce vide intérieur. C'est une loi. Elle ne juge pas, elle reflète. Et le plus souvent, nous vibrons inconsciemment. Nous laissons nos anciens schémas, nos blessures, nos croyances cachées dicter notre fréquence. Et nous nous demandons pourquoi rien ne change, alors que notre vibration intérieure est restée la même. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer ta vibration. Pas en une fois, pas en forçant, mais en prenant conscience. En choisissant avec intention ce que tu penses. En cultivant des émotions élevées, la gratitude, l'amour, la paix, la confiance. En créant un espace en toi qui vibre déjà ce que tu veux voir apparaître autour de toi. C'est là que commence le vrai pouvoir, non pas à l'extérieur, mais dans le silence intérieur. Dans ton alignement. Parce que ta vibration, c'est ta signature énergétique. Et cette signature attire tout ce qui entre dans ta vie. Ce que tu vibres, tu le deviens. Et ce que tu deviens, tu l'attires. Cette loi nous invite à une prise de conscience profonde. Tu es un émetteur. Comme une station de radio, tu envoies en permanence une fréquence à travers tes pensées, tes émotions, tes mots, tes intentions. Et cette fréquence attire des personnes, des idées, des circonstances, des opportunités qui lui correspondent exactement. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de résonance. Lorsque tu vibres dans la peur, tu t'éloignes de la solution. Lorsque tu vibres dans le manque,
tu repousses l'abondance. Mais lorsque tu élèves ta vibration, lorsque tu t'accordes à la paix, à l'amour, à la gratitude, alors tu deviens magnétique à une réalité totalement différente. Bob Proctor disait souvent que la vibration est la loi primaire, et que la loi de l'attraction n'en est qu'une conséquence. Parce que ce que tu attires, c'est ce que tu émets d'abord. Et cela ne demande pas de forcer. Tu n'as pas à penser positif toute la journée en luttant contre tes émotions. Ce que tu as à faire, c'est choisir délibérément de nourrir des états plus élevés. Créer des rituels qui élèvent ta fréquence. Respirer consciemment. Pratiquer la gratitude. Changer ta vibration, c'est comme accorder un instrument. Quand tu trouves la bonne fréquence, la vie commence à jouer une autre musique autour de toi. 3. La loi de l'attraction. Ce que tu es, attire ce qui te ressemble. C'est l'une des lois les plus connues, mais aussi l'une des plus mal comprises. Beaucoup croient qu'il suffit de penser à ce que l'on veut pour que cela arrive. Mais la loi de l'attraction ne répond pas à tes envies. Elle répond à ta vibration profonde. Elle reflète ton état intérieur dominant. Bob Proctor l'expliquait avec clarté. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu vibres. Et ce que tu vibres vient de tes pensées répétées, de tes émotions récurrentes, de ton image de toi-même. Si, au fond de toi, tu crois que tu n'es pas digne de l'amour, tu attireras des relations qui confirment ce manque. Si tu vibres le manque d'argent, tu repousseras les opportunités d'abondance, même si tu les désires de toutes tes forces. Ce n'est pas une punition. C'est un miroir. L'univers agit comme une écho de ton état intérieur. La loi de l'attraction fonctionne toujours. Elle ne dort jamais. Elle attire vers toi les circonstances qui vibrent à la même fréquence que toi, que ce soit bénéfique ou non. C'est pourquoi la première transformation est toujours intérieure. Tu dois d'abord devenir, en toi, la version de toi qui vit déjà cette vie que tu veux manifester. Si tu veux attirer la paix, deviens un espace de paix. Si tu veux attirer l'amour, choisis l'amour. Si tu veux attirer l'abondance, cultive en toi une fréquence d'abondance, même lorsque l'extérieur ne le montre pas encore. Ce n'est pas un jeu de volonté. C'est un choix vibratoire. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu répètes. Et le plus beau, c'est que tu peux toujours recalibrer ta vibration. Recommencer, repenser, recréer. Tu es un champ d'énergie en mouvement. Et tu peux choisir aujourd'hui d'attirer autre chose. En devenant autre chose. La loi de l'attraction ne fait pas de tri. Elle ne distingue pas entre ce que tu veux consciemment et ce que tu nourris inconsciemment. Elle ne réagit pas à tes mots, mais à ton état vibratoire profond. Tu peux dire « je veux être libre financièrement », mais si, à l'intérieur, tu ressens l'angoisse du manque, la peur des factures, l'idée que l'argent est difficile à obtenir, alors tu vibres cette peur, et c'est ce que tu attires. L'univers ne juge pas, il reflète. Toujours. Et c'est là que réside le vrai pouvoir, tu peux reprogrammer ta vibration. Tu peux changer les pensées que tu entretiens. Tu peux guérir les émotions qui te maintiennent dans le passé. Tu peux cultiver, chaque jour, des fréquences plus élevées, la gratitude, la joie, la confiance. Mais cela demande de l'honnêteté avec toi-même. De regarder en face ce que tu vibres réellement. D'aller là où ça fait mal, parfois. Et d'y apporter de la lumière, au lieu de le fuir. Tu es un être magnétique. À chaque instant, tu attires ou tu repousses des réalités. Et ce champ magnétique est directement influencé par tes pensées, tes émotions, ta foi. Et ta relation avec toi-même. Alors pose-toi cette question simple, mais puissante, ce que je vis aujourd'hui, à quoi est-ce que ça répond en moi? Qu'est-ce que j'ai émis, consciemment ou non, pour attirer cela? Quand tu prends cette responsabilité, pas avec culpabilité, mais avec conscience, tu reprends les rênes de ta vie. Et tu comprends enfin que la loi de l'attraction n'est pas une magie extérieure. C'est toi. C'est la partie de toi qui crée, à chaque instant, selon ce que tu portes en silence. 4. La loi de la polarité tout à son opposé. Et tout opposé contient une possibilité de transformation. Cette loi universelle nous enseigne une vérité puissante. Chaque chose qui existe porte en elle son contraire. Là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Là où il y a un problème, il y a aussi une solution. Là où tu vis un échec, il existe aussi le potentiel d'une victoire. Tout est double. Tout est complet. Bob Proctor disait, si quelque chose de négatif se manifeste dans ta vie, sache qu'il y a, caché derrière, son équivalent positif, prêt à émerger, si tu le cherches consciemment. Mais voilà le piège, la plupart des gens restent fixés sur un seul pôle. Ils vivent une douleur, et ne voient qu'elle. Ils font face à une difficulté, et pensent que c'est la fin. Mais ce que cette loi nous révèle, c'est que l'opposé est toujours là. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu n'y crois plus.
Tu ne peux pas vivre une émotion sans que son inverse ne soit aussi disponible en toi. Tu ne peux pas traverser la nuit sans que l'aube ne soit déjà en route. Et plus encore, tu ne peux pas vraiment connaître la paix si tu ne t'es jamais confronté au chaos. La loi de la polarité te montre que la souffrance n'est jamais inutile. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour te révéler un potentiel. Un appel à choisir différemment, à t'élever, à te repositionner intérieurement. Alors, la prochaine fois que tu vis un moment difficile, rappelle-toi ceci, ce que tu vois n'est qu'un côté de la pièce. Tourne-la. L'autre réalité est là. Et parfois, il suffit de changer de perspective pour que tout change. La clé n'est pas de fuir ce que tu ressens, mais de comprendre que tout ce que tu vis contient, déjà en germe, sa propre guérison. 5. La loi du rythme. Tout dans l'univers suit un mouvement, un flux, un va-et-vient. Cette loi universelle nous enseigne que la vie avance toujours en cycle. Rien ne reste figé, rien n'est permanent. Tout est mouvement, tout a ses hauts et ses bas, ses expansions et ses retraits. Regarde autour de toi, les saisons changent. Les marées montent et descendent. La lune croît et décroît. Ton souffle lui-même est un rythme sacré, inspiration, expiration. Et ta vie suit exactement cette même loi. Il y a des moments de croissance, de lumière, d'élan, de fluidité. Et il y a des moments de ralentissement, de recul, d'intériorité, de silence. Aucun de ces moments n'est bon ou mauvais. Ils sont complémentaires, nécessaires. Mais le problème, c'est que notre mental moderne rejette les phases de creux. On veut toujours être productif, positif, lumineux. Et lorsqu'un passage de vide, de fatigue ou de doute arrive, on pense qu'on a échoué. Mais c'est faux. Ce retrait apparent fait partie du rythme. C'est comme la marée qui se retire pour mieux revenir. Comme le sol qui se repose avant de fleurir. Bob Proctor disait que résister au rythme naturel des choses, c'est s'épuiser inutilement. Car ce que tu refuses intérieurement, persiste extérieurement. La loi du rythme t'invite à danser avec la vie, au lieu de lutter contre elle. À accueillir les phases plus lentes comme des temps de gestation, d'intégration, de réajustement. Et à ne pas t'attacher aveuglément aux phases d'expansion non plus, car elles passeront aussi. Savoir que tout est rythme, c'est vivre avec plus de sagesse. C'est faire la paix avec les hauts et les bas. C'est comprendre que chaque mouvement te prépare au suivant. Et quand tu vis ainsi, tu ne subis plus la vie. Tu coopères avec elle. 6. La loi de cause et effet. Rien n'arrive par hasard. Tout ce que tu vis est une conséquence. Cette loi universelle est l'une des plus logiques. Et pourtant, l'une des plus ignorées. Elle nous dit ceci, pour chaque effet que tu observes dans ta vie, il y a une cause précise. Et cette cause, elle ne vient jamais de l'extérieur. Elle commence toujours par une pensée, une décision, une énergie émise à un moment donné. Tu ne tombes pas malade, par malchance. Tu ne te retrouves pas dans une situation financière difficile, par hasard. De même, tu n'attires pas une rencontre magique, par coïncidence. Tout ce que tu vis aujourd'hui est l'effet d'une cause passée. Bob Proctor disait souvent, change la cause, et tu changeras l'effet. Mais pour cela, il faut accepter que tu es à l'origine de ta réalité. Et ce n'est pas pour te faire sentir coupable. C'est pour te rendre libre. Parce que si tu es capable de générer certains résultats inconscients, tu es aussi capable, en conscience, d'en créer de nouveaux. Des résultats alignés avec ce que tu veux vraiment vivre. Cela commence par observer ta vie avec lucidité. Quelles sont les causes que je crée chaque jour par mes habitudes, mes pensées, mes choix? Est-ce que mes actions sont en cohérence avec ce que je dis vouloir attirer? Est-ce que je vis en réaction ou en création? Tu vois, chaque parole que tu dis, chaque émotion que tu nourris, chaque action que tu poses est une graine. Et tôt ou tard, cette graine donne un fruit. Tu peux changer de terre, tu peux t'éloigner du champ, mais la graine pousse quand même. C'est la loi. Alors à partir d'aujourd'hui, pose des causes conscientes. Fais des choix qui créent des effets que tu seras fier d'accueillir. Agis à partir de l'intention, et non plus de l'instinct. Parce que tout ce que tu vis commence toujours quelque part en toi. Et toi, as-tu déjà pris un moment pour observer les effets que tu vis dans ta vie aujourd'hui? Pas pour te juger, mais pour comprendre, pour remonter à l'origine, pour identifier cette pensée, cette croyance, ce choix qui a peut-être semé quelque chose, il y a longtemps. Qu'est-ce que tu crées en ce moment, peut-être sans t'en rendre compte? Quelle graine poses-tu dans le sol de ta vie, par tes émotions, tes mots, tes intentions? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et ce simple geste, écrire ta prise de conscience, peut ouvrir une nouvelle voie. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui te lisent. Et si cette vidéo t'éclaire, si elle fait vibrer quelque chose en toi, alors fais-le savoir. Un like, un partage, une inscription à la chaîne. C'est ta façon de dire à l'univers,
Je suis prêt, à créer consciemment. 7. La loi de la relativité. Rien n'est grand ou petit, jusqu'à ce que tu le compares. Cette loi nous enseigne une chose essentielle, ce que tu ressens face à un événement ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la façon dont tu le places dans ta perception. Tout est relatif. Un échec peut sembler insurmontable, jusqu'à ce que tu réalises qu'il t'a appris quelque chose de précieux. Une perte peut sembler insupportable, jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'elle a révélé en toi. Un obstacle peut paraître énorme, jusqu'à ce que tu le regardes avec des yeux différents. C'est ton point de comparaison qui crée la souffrance, ou la gratitude. Bob Proctor disait souvent, quand tu te sens mal, change immédiatement ce à quoi tu te compares. Parce que ton esprit crée des contrastes, et ces contrastes définissent ton ressenti. Tu penses que tu n'as pas assez? Regarde tout ce que tu as déjà, que tu ne vois plus. Tu te crois en retard? Et si tu regardais le chemin déjà parcouru, les épreuves déjà surmontées, la loi de la relativité t'invite à revenir à toi, à sortir des comparaisons extérieures. Ce que les autres vivent, possèdent, montrent, ne diminue en rien la valeur de ton propre parcours. Et surtout, chaque situation difficile devient plus légère. Quand tu la places dans un contexte plus grand. Quand tu te rappelles que ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Quand tu réalises que ton âme grandit à travers cette expérience, même si ton ego ne le comprend pas encore. Tout dépend du regard. Et tu peux choisir ce regard. Chaque jour. Chaque instant. 8. La loi de la compensation. L'univers équilibre toujours. Ce que tu donnes, tu le reçois. Cette loi nous rappelle une vérité souvent oubliée. Tout ce que tu offres à la vie revient vers toi. Parfois autrement, parfois plus tard, mais toujours en accord avec ce que tu as semé. Chaque pensée, chaque geste, chaque mot, porte en lui une vibration qui, tôt ou tard, cherche à revenir à sa source. Tu donnes de l'amour avec sincérité, tu recevras de l'amour, peut-être d'une autre personne, d'une autre manière. Mais tu le recevras. Tu offres de la valeur, du service, de la générosité, l'univers compensera toujours. Bob Proctor l'exprimait avec puissance, le niveau de compensation que tu reçois est proportionnel à la qualité de service que tu rends. Ce que tu apportes au monde détermine ce que le monde t'apporte. Mais attention, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas donné pour obtenir. C'est donné avec foi, avec intégrité, avec conscience que la vie est un écho, et que cet écho revient toujours, parfois par des chemins inattendus. C'est pour cela que les personnes qui agissent avec le cœur, qui donnent avec présence et vérité, vivent souvent des transformations profondes. Parce qu'elles vibrent l'abondance avant même de la recevoir. Et cette vibration attire naturellement la compensation alignée. Inversement, ceux qui donnent à contre-cœur, qui trichent, qui manipulent ou qui prennent sans offrir, vivent tôt ou tard un déséquilibre. Parce que l'univers est juste. Et cette justice est vibratoire. La loi de la compensation te montre que rien n'est perdu. Aucun geste d'amour. Aucun effort sincère. Aucune intention pure. Tout ce que tu envoies revient à toi, transformé, amplifié, parfois sous une forme que tu ne reconnais pas tout de suite, mais qui te correspond exactement. 9. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. L'énergie circule toujours. Elle ne meurt jamais. Elle se transforme. Et tu peux la diriger. Cette loi, bien qu'un peu plus subtile, est l'une des plus puissantes de toutes. Elle nous enseigne que toute énergie, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique, cherche à se manifester dans la matière. Et que cette transformation ne s'arrête jamais. Tu penses une pensée. Cette pensée devient une émotion. Cette émotion influence une action. Et cette action produit un résultat tangible dans ta vie. Tout commence dans l'invisible, mais rien ne reste invisible. Chaque vibration finit par prendre forme. C'est pourquoi Bob Proctor insistait toujours sur l'importance de tes pensées dominantes. Parce que même si tu ne vois rien se passer immédiatement, quelque chose se forme, quelque part. L'énergie n'est jamais stagnante. Elle cherche toujours un canal d'expression. Et ce canal, c'est toi. Mais attention, cela vaut aussi pour les pensées négatives. La colère non exprimée, la peur nourrie silencieusement, la jalousie, le doute. Tout cela est de l'énergie. Et si tu ne la transformes pas consciemment, elle prendra une forme que tu n'as pas choisie. La loi de la transmutation perpétuelle t'invite à reprendre la maîtrise de ton énergie, à la diriger, à la purifier, à la canaliser vers ce que tu veux vraiment créer. Tu te sens fatigué, vidé, abattu? Fais circuler ton énergie. Bouge ton corps. Respire profondément. Change ta pensée. Transforme ta vibration, et ta réalité suivra. Parce que tu es un être de pure énergie. Et cette énergie, quand elle est alignée, devient un courant créateur infini. Tu n'es jamais bloqué. L'énergie ne s'arrête jamais. C'est toi qui choisis ce qu'elle deviendra. 10. La loi de la gestation. Tout a un temps de maturation.
Rien ne naît instantanément. Cette loi universelle est un rappel fondamental dans un monde où tout va vite, où tout s'accélère, où l'on veut tout de suite. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Il suit un rythme, un cycle naturel, une intelligence invisible. La loi de la gestation dit que chaque idée, chaque désir sincère, chaque intention déposée dans ton esprit a besoin de temps pour se former, se structurer, se matérialiser. Et ce temps n'est jamais une punition. C'est une préparation. Lorsque tu plantes une graine dans la terre, tu ne restes pas debout à la regarder, impatient qu'elle germe dans l'heure. Tu sais qu'elle a besoin d'un environnement, d'humidité, de chaleur, de silence, et surtout de temps. Et pourtant, tu continues de l'arroser, de la protéger. Sans rien voir. Parce que tu crois en ce qui pousse dans l'invisible. Avec tes rêves, c'est exactement la même chose. Ce que tu ne vois pas encore ne signifie pas que rien ne se passe. L'univers travaille en profondeur. Des connexions se forment. Des ressources s'alignent. Ta propre vibration intérieure est en train de se solidifier pour pouvoir accueillir ce que tu as demandé. Mais si tu abandonnes trop tôt, si tu doutes trop fort, tu arraches la graine avant même qu'elle n'ait eu le temps de fleurir. Bob Proctor disait souvent, « Ayez foi dans le processus. Vous n'êtes jamais en attente. Vous êtes en maturation. » La loi de la gestation te rappelle que tout a son moment juste. Ce que tu désires avec cœur viendra, si tu sais patienter avec confiance et agir avec constance. Alors, continue de nourrir ton rêve. Même s'il est encore invisible. Même si personne ne le voit. Même si ton mental te dit que c'est trop long. Parce qu'à chaque instant, la vie est en train de pousser, en toi, et pour toi. 11. La loi de l'unité, tout est connecté. Rien n'est séparé. Cette loi est peut-être la plus sacrée de toutes. Elle nous rappelle une vérité que nos yeux oublient souvent, il n'y a pas de toi et de l'autre. Il n'y a pas de moi et le monde. Il n'y a qu'un seul champ, une seule conscience, un seul grand mouvement de vie. Chaque pensée que tu émets affecte l'ensemble. Chaque action que tu poses crée une onde qui touche des réalités au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Ce que tu refuses en toi, tu le projettes sur le monde. Bob Proctor disait que nous sommes tous des extensions de la même intelligence infinie. La même énergie vit en moi, en toi, dans les arbres, dans les étoiles, dans chaque cellule, dans chaque silence. La loi de l'unité détruit l'illusion de la séparation. Elle guérit la blessure de l'isolement. Elle te montre que tu n'es jamais seul, jamais coupé, jamais oublié. Même quand tu te sens perdu, tu fais toujours partie du tout. Et ce tout te soutient, te porte, te guide, même dans l'ombre. Cette loi est une invitation à vivre avec plus d'amour, plus de respect, plus de responsabilité. Car ce que tu nourris en toi se répand autour de toi. Et ce que tu transformes en toi, contribue à la guérison du monde entier. Tu veux un monde plus doux? Commence par parler avec douceur. Tu veux une vie plus lumineuse? Allume ta propre lumière intérieure. Parce que tu n'es pas séparé du tout. Tu es une note dans la grande symphonie de la vie. Et quand tu vibres en harmonie avec cette conscience d'unité, tu entres dans le véritable pouvoir spirituel. Celui qui transforme, non pas par effort, mais par alignement. Voilà. Tu viens d'entendre les 11 lois universelles qui gouvernent ta vie, que tu en sois conscient ou non. Ce ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des vérités vibratoires. Des principes invisibles, mais réels. Des lois qui agissent à chaque instant, silencieuses, constantes, impartiales. Et maintenant que tu les connais, une question pose, que vas-tu en faire? Tu peux continuer à vivre comme avant. Ou tu peux commencer à vivre en conscience, à observer ce que tu émets, ce que tu nourris, ce que tu attires. Tu peux devenir l'artisan de ta réalité. Celui qui ne subit plus, mais qui choisit. Celui qui ne réagit plus, mais qui crée. Celui qui comprend que le vrai pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de l'alignement intérieur. Si ce message a touché quelque chose en toi, si une loi t'a particulièrement parlé, ému, réveillé, écris-le dans les commentaires. C'est ta façon de l'ancrer en toi. Et c'est aussi un cadeau pour quelqu'un d'autre qui lira tes mots. Et si tu ressens que ce contenu t'aide à te reconnecter à ta lumière, alors abonne-toi à cette chaîne. Rejoins cette communauté d'âmes conscientes. Et surtout, rappelle-toi chaque jour que tu n'es pas ici par hasard. Tu es venu pour créer, pour vibrer, pour te souvenir. Avec tout mon amour, avec douceur, avec clarté, avec lumière. Merci d'avoir été là. Avec tendresse et lumière, merci.